Planifier, c'est bien. Exécuter pour des impacts, c'est mieux. C'est ça que nous allons essayer aujourd'hui de démontrer, de discuter avec vous. Je m'appelle Abdou Karim Gueye, écrivain, consultant et coach international. Durant ma carrière, j'ai été directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, aujourd'hui inspecteur général d'État à la retraite et consultant et coach international. Une longue carrière me convainc que nous tombons souvent sous le charme des concepts de management et nous sommes formés, formatés à aider les organisations à élaborer des processus de management sous forme de plans stratégiques, de plans annuels de performance, de rapports périodiques de performance. Nous les aidons à mettre en place des indicateurs de clés de performance, des tableaux de bord, à élaborer des déclarations de performance. Mais aujourd'hui, beaucoup d'experts, beaucoup de cabinets, beaucoup de consultants attirent l'attention sur le fait que ces processus ne suffisent pas. Des études, notamment de la Harvard Business School, ont montré que la quasi-totalité des plans stratégiques n'atteint pas les résultats escomptés. Plus de 80% échouent. Donc, on en a conclu qu'il y a une dimension négligée, qui est l'exécution. Mettre en œuvre pour des résultats, pour des impacts. Et c'est un peu le sens de cette première vidéo qui sera suivie par d'autres. Et nous voulons vous présenter successivement une série de 4 vidéos sur comment refonder ces systèmes qui ne produisent pas toujours les résultats escomptés, avec les problèmes liés à l'exécution. Et dans une autre vidéo, nous montrerons que pour réussir cela, il faut mettre en place une discipline de la concentration sur des objectifs, sur des priorités. Et il est apparu également une autre nécessité, c'est la mesure. Mesurer, surveiller les performances et l'obligation de rendre compte, construire tout un système d'obligation de rendre compte. Et nous conclurons donc que le plan peut être bon, mais échouer, si ces conditions que nous allons voir tout au long de ces 4 vidéos ne sont pas remplies. Évidemment, nous travaillons avant tout pour le continent, pour l'Afrique. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de cela. Des tentatives dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur ce qui est appelé gestion axée sur les résultats. Mais mon expérience en tant qu'observateur me convainc qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à un système intégré de gestion des performances et des résultats qui produisent des impacts pour les citoyens, pour les clients. Nous verrons qui sont ces nouveaux clients pour un État. Donc, vu la diversité des réalités, il y a tout un chemin à traverser. À l'épreuve des faits, donc, nous pouvons conclure que construire des processus de gestion axés sur les résultats, par exemple, ce n'est pas une panacée. Il faut beaucoup plus que cela. Évidemment, ce que nous voulons montrer, c'est que le grand défi, c'est l'exécution, c'est la capacité d'exécuter et c'est préalable, les contraintes qu'il faut lever. Et comment dans une organisation, dans un État, dans une entreprise, construire un dispositif qui, au quotidien, au jour le jour, au mois le mois, l'année, le trimestre, facilite l'exécution pour que l'organisation, pour que l'État, pour qu'une entreprise puisse atteindre des résultats. Et non seulement atteindre des résultats, mais produire des impacts pour ses clients. Ces clients peuvent être des gens qui achètent des produits, des usagers du service public, des contribuables qui paient leurs impôts, qui votent en contrepartie, et voir à quoi cela sert, c'est que ça produit, comment ça impacte la vie des citoyens d'une manière générale, des électeurs qui élisent quelqu'un et qui pensent qu'il fera des résultats, des impacts, des créateurs de richesses, d'idées de penseurs, tout ça sont des clients du nouvel État. Et construit autour de la performance et des résultats que nous proposons. Les préalables, une gouvernance d'entreprise capable de surveiller. S'il n'y a pas un équilibre entre la gouvernance, par exemple le conseil d'administration et le management, par exemple ceux à qui on a confié des responsabilités de gérer pour produire des résultats et des impacts, et les surveillants. Les surveillants, ça peut être des inspecteurs généraux, des cours des comptes, etc.
Première condition, cet équilibre entre ces trois pôles, management, gouvernance, surveillance, pour que des résultats durables et des impacts pour les nouveaux clients dont nous parlons puissent être visibles, constatables. Deuxième condition que nous allons voir tout au long des prochaines vidéos, il faut un environnement agile. Et si vous cliquez sur ce paragraphe, environnement agile moins bureaucratique, c'est pas de la phrase, vous allez accéder à un article très intéressant qui est sur le net que nous avons écrit. Aujourd'hui, l'agilité, c'est un défi.